Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 50 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On donne la représentation graphique d'une fonction f. La voici. Donnez D l'ensemble de définitions de f. Petit 2. F est-elle monotone sur D? Petit 3. Déterminer l'expression de la fonction f. Petit 4. Déterminer la valeur minimale et la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle 15-40. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Soit D l'ensemble de définitions de f. Donc, à partir de cette représentation graphique, on peut savoir quel est l'ensemble de définitions de cette fonction. Regarde ici, tous les nombres réels qui se trouvent entre 10 et 40 ont 10 images par la fonction f. Si vous prenez n'importe quel nombre réel ici, qui appartient à l'intervalle fermé 10-40, vous allez trouver son image par cette fonction f. Bon, la méthode c'est simple. Vous prenez n'importe quel x qui se trouve sur l'intervalle 10-40, vous tracez la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce point-là. Il va couper la courbe représentative de la fonction f en ce point. L'ordonnée de ce point, bien sûr, c'est l'image de x, c'est f de x. Vous voyez? Donc, le domaine de définition de notre fonction est l'intervalle 10-40. Si vous prenez un élément supérieur à 40, il n'a aucune image par cette fonction f. Si vous prenez un élément inférieur à 10, bien sûr, il n'a aucune image par la fonction f. D, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 10-40 d'après, bien sûr, la courbe représentative de f dont le repère OIJ. Passons maintenant à la question numéro 2. F est-elle monotone sur le domaine de définition ou non? Maintenant, on va se rappeler qu'est-ce que ça veut dire une fonction monotone. Alors, ça veut dire quoi? Oui, une fonction monotone sur un intervalle i si elle est croissante ou décroissante. Je répète, une fonction monotone sur un intervalle i s'il est croissante ou décroissante. Maintenant, si on regarde notre domaine de définition, qui est l'intervalle 10-40, on voit qu'elle est croissante dans cette partie, décroissante sur cette partie, elle est croissante sur cette partie. Donc, on ne sait pas
Donc il n'est pas, mais c'est pas, on ne sait pas, il n'est pas croissante ni décroissante sur l'intervalle 10-40. Mais si on découpe cet intervalle 10-40 en petits intervalles, par exemple l'intervalle 10-20, elle est monotone, c'est-à-dire car elle est croissante. Sur l'intervalle 10-30, elle est décroissante, donc elle est monotone. Dans l'intervalle 30-40, il est croissant, donc il est monotone. Donc notre réponse est que F n'est pas monotone sur, bien sûr, le domaine de définition D. F n'est pas monotone sur D, car F n'est ni croissante, ni décroissante sur D. إذا الدالة F ليست تزايدية ولا تناقصية في هذا المجال اللي هو D. إلا قسمناه الأجزاء غادي تكون تزايدية أو تناقصية، يعني غتكون مونوتون، ولكن إلا تكلمنا على الانترفال tout entier اللي هو l'intervalle 10-40, elle n'est ni croissante ni décroissante. Maintenant, on va déterminer l'expression de la fonction f sur le domaine de définition D. Sur l'intervalle que vous voyez ici, 10-20, la représentation graphique de cette fonction, c'est un segment. Je peux l'appeler, par exemple, le segment AB. Je pose ici le point A, ici le point B. Et je connais les coordonnées de A et les coordonnées du point B. Donc je vais écrire ça sur l'intervalle 10-20, la représentation graphique de F est le segment AB, tel que les coordonnées de A sont 10, 0 et les coordonnées de B sont 20 et 2. Posons la droite AB d'équation y est égal à mx plus p. Et on va chercher m et p. Donc, si je remplace, donc je prends d'abord le point A qui appartient à cette droite. Donc je vais remplacer y par 0, donc 0 est égal à m fois 10, c'est-à-dire 10m plus p. Et je passe maintenant au point B de coordonnées 22 qui appartient à la droite AB. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Donc 2 est égal à 20m plus p. Donc j'ai un système de deux équations à deux inconnues. Donc je vais résoudre ce système. Je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire. Je vais tout simplement calculer la différence de ces deux équations membre à membre. Ça donne 2 moins 0. Donc je vais écrire ici 2 moins 0 est égal à 20m plus p moins 10m moins p. P moins P est égal à 0. 20m moins 10m, c'est 10m, est égal à 2. Ceci équivaut à dire que m est égal à 2 sur 10, qui est égal à 1 sur 5.
Donc maintenant, je viens de trouver M. Donc il me reste à chercher P. On a 10M plus P est égal à 0. Donc, 10 fois 1 sur 5, 10 fois 1 sur 5, plus P égale à 0. 10 fois 1 sur 5, c'est 2. 2 plus P est égal à 0, donc P est égal à moins 2. Par suite, la droite AB a pour équation Y est égal à 1/5 X moins 2. Par conséquent, f de x est égal à 1 sur 5x moins 2. X appartient à l'intervalle 10-20. Donc lorsque x appartient à l'intervalle 10-20, f de x n'est que 1 sur 5x moins 2. Maintenant, je passe à l'intervalle suivant. Le deuxième intervalle, bon, le segment AB, et là, ajouter le point C. Ou là, j'ajoute le point E, si vous voulez. Donc, sur l'intervalle 10-30, sur l'intervalle 10-30, c'est pas 10-30, 20-30 plutôt. Oui, 20-30. Le segment BC est la représentation graphique de F, tel que B a pour coordonnées 22, C a pour coordonnées 30, 0,5. Vous voyez, ici, l'abscisse du point C, c'est 30, et ici, l'ordonnée du point C, c'est 0,5. Donc maintenant, on va chercher l'équation de la droite BC, ou bien l'équation réduite de la droite BC. Posons la droite BC d'équation réduite Y est égale à 1'x plus P'. Puisque le point B appartient à la droite BC, donc ses coordonnées vérifient cette équation. Donc, je remplace Y par 2. 2 est égal à 1' fois 20, c'est-à-dire 20 M' plus P'. Ça, c'est plus. Le point C de coordonnées 30, 0,5, il appartient à la droite C. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Donc, 0,5 est égal à 30 M' plus P'. Donc, il suffit de résoudre ce système. Donc, je prends la différence de ces deux équations membre à membre. Donc, je vais écrire 0,5, d'où 0,5 moins 2 est égal à 30 M' plus P' moins 20 M' moins P'. J'élimine P moins P'.
0,5 moins 2, c'est moins 1,5. « 30 imprime moins 20 imprime, c'est 10 imprime. 10 imprime. Donc, ceci équivaut à imprime est égal à moins 1,5 sur 10. Ceci équivaut à imprime est égal à moins 15 sur 100. Et je peux réduire par 5. Ça donne imprime est égal à moins 3 sur 20. On a 20 imprime plus P' est égal à 2. Donc, 20 fois moins 3 sur 20 plus P' est égal à 2. Ceci équivaut à 20, on peut réduire par 20, ça donne moins 3 plus P' est égal à 2. Donc P' est égal à 2 plus 3, c'est 5. D'où la droite BC a pour équation y est égal à M', c'est-à-dire moins 3 sur 20 fois x, plus P', c'est-à-dire plus 5. Par conséquent, f de x est égal à moins 3 sur 20x plus 5, avec x appartient à l'intervalle, oui, 20-30, c'est ça, 20-30. Donc lorsque x appartient à l'intervalle 10-20, la fonction f de x est égale au résultat précédent. Lorsque x appartient à l'intervalle 20-30, f de x est égal au résultat que vous voyez devant vous. C'est-à-dire f de x est égal à moins 3 sur 20x plus 5. La dernière partie. La dernière partie de la représentation graphique, donc la dernière partie est le segment CE. Donc sur l'intervalle 30-40, le segment CE, c'est la représentation graphique de notre fonction f. Et on va chercher l'équation réduite de la droite CE. Sur l'intervalle 30-40, le segment CE est la représentation graphique de f, telle que C a pour coordonnées 30, 0,5, E, comme vous voyez dans la figure, a pour coordonnées 40, 1. Posons la droite CE d'équation réduite y est égale à m seconde x plus p seconde. Et on va chercher m seconde et p seconde. Donc, à partir des deux points C et E, on peut savoir m seconde et p seconde. Le point C de coordonnées 30, 0,5 appartient à la droite CE. Donc, ces coordonnées vérifient cette équation.
C'est-à-dire 0,5 est égal à 30 fois m secondes plus p secondes. بحال داكشي اللي درنا في les exemples précédents. ما تغيرتش الطريقة. Le point E de coordonnées 41, il appartient au segment à droite CE, donc ces coordonnées, bien sûr, vérifient l'équation de cette droite. Donc, on va remplacer y par 1 ou x par 40. Donc, on va 40 m secondes plus p secondes. Donc, j'ai finalement un système de deux équations à deux inconnues à résoudre. Donc, je calcule la différence de ces deux équations membre à membre pour me débarrasser de la valeur p seconde. 1 moins 0,5 est égal à 40 m secondes plus p secondes moins 30 m secondes moins p secondes. Ça donne 0,5 qui est égal à 40 moins 30 c'est 10, 10 m secondes. Donc m secondes est égal à 0,5 sur 10, qui est égal à 5 sur 100, qui est égal à 1 sur 20, après réduction. On a, et maintenant je choisis l'une de ces deux équations, 1 ou bien 40 m secondes plus p secondes est égal à 1. Ceci équivaut à, et je remplace m secondes par 1 sur 20. 40 fois 1 sur 20 plus p secondes est égal à 1. 40 sur 20 c'est 2, 2 fois 1 c'est 2, puis 2 p secondes est égal à 1 moins 2 qui est égal à moins 1. Voilà. D'où la droite CE a pour équation y est égal à 1 sur 20, et là c'est égal à 1 sur 20x plus p secondes, c'est-à-dire moins 1. Par conséquent, f de x, je remplace y par f de x. F de x est égal à 1 sur 20x moins 1. Lorsque x, bien sûr, appartient à l'intervalle 30-40. Et maintenant, je peux définir finalement l'expression de la fonction f. Voici notre conclusion, la fonction f définie sur R, de la façon suivante. F de x est égal à 1 sur 5 x moins 2 lorsque x appartenant à l'intervalle 10-20. F de x est égal à moins 3 sur 20 x plus 5 lorsque x appartient à l'intervalle 20-30. F de x est égal à 1 sur 20 x moins 1 lorsque x appartient à l'intervalle 30-40. Dernière question. Petit 4, déterminons la valeur minimale et la valeur maximale sur l'intervalle 15-40 de la fonction f. Donc 15-40 ici c'est 15, ici 40. Donc l'intervalle ديال هذا 15-40. Bien sûr, sur cet intervalle, le plus haut sommet, c'est ce point-là. Donc ça, c'est la valeur maximale, c'est 2. Vous voyez ? La valeur maximale, c'est 2. Ou la valeur c'est la plus petite qu'on a ici. Donc, l'ordonnée qui correspond à ce point, c'est 0,5. Ça, c'est la valeur minimale. Donc, lorsque je parle de l'intervalle 20-40, le point A, A, il y a l'ordonnée 0 ou la valeur minimale. ولكن الشيء علاش عطاونا هما 15-20 يعني بداونا من هنا. Vous voyez, بداونا من هنا. L'ordonnée de ce point هو العدد اللي عندنا quelque part ici. Oui, c'est 1. Donc هذه هي la valeur minimale اللي هي 0,5. Donc on va écrire ça. D'après cette
représentation graphique, la valeur minimale, ou bien on commence par, oui, si vous voulez, on commence par la valeur minimale, et 0,5. La valeur maximale est 1, ou bien plutôt 2. Oui, oui, c'est 1. Parce que ici j'ai 0, ici 1, donc ici c'est 2. Je m'excuse, c'est 2. Voilà. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.